Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé goût à faire du sport après quelques années d'arrêt ou en tout cas d'irrégularité dans ma pratique sportive. J'ai pas un passé de non sportive, j'ai fait la natation de mes 4 ans à mes 19 ans. Donc quand même sur une longue période, sachant que j'ai été 3 ans en sport-études, donc j'ai nagé, je crois que c'était 16 heures par semaine de natation et 4 heures de musculation. Donc ça fait une grosse pratique sportive, 20 heures au total, pendant 3 ans. En études supérieures, j'ai pas pu continuer le sport, enfin la natation à ce niveau-là. J'ai tout arrêté, je me suis consacrée vraiment à mes études, comme beaucoup je pense. Et en fait j'ai essayé de continuer d'avoir une petite pratique sportive. Donc de temps en temps j'allais à la salle ou j'allais courir, mais en fait j'avais pas trouvé une activité qui me plaisait au point de la pratiquer. Je n'étais pas régulière dans ma pratique et ne voyant pas les résultats, bah forcément on se décourage et on arrête assez rapidement. C'est là que j'en viens à mon astuce, conseil entre guillemets du jour, où je voudrais vraiment vous expliquer comment j'ai tout déconstruit. Ce que je pensais être bien, ce que je pensais être bon pour moi, ce que je pensais qu'il fallait faire. J'ai vraiment tout déconstruit, repris de zéro pour en être là où j'en suis aujourd'hui. Et au final, je suis coach sportive. Donc vous voyez, vraiment, il y a eu en très peu de temps un gros chemin de fait. Donc voilà, après quasiment 5 ans sans réelle activité, avec des abonnements à la salle irréguliers, des séances aléatoires, pas de coach, pas de suivi, pas de tracking de ma progression, je me suis dit en août 2021 comment on va faire, comment on va pouvoir enfin cette année ou l'année prochaine changer de vie, parce que c'est plus possible. Ça fait des années que tu repousses en fait ce moment où tu te dis vas-y, bah c'est pas grave, je ferai attention l'année prochaine, je ferai attention la semaine prochaine, et en fait je repoussais constamment le moment où j'allais me sentir bien dans mon corps et dans ma tête, et ce n'était plus possible. Donc je me suis dit ok, déconstruis tout ce que tu sais, abandonne tout ce que tu sais, tu le mets de côté et tu fais comme si tu étais novice, débutante dans tout. J'en avais marre d'investir du temps, de l'énergie, de vraiment mettre toutes mes pensées en fait étaient tout le temps guidées vers ça. Donc si toi aussi aujourd'hui tu te reconnais dans ce que je dis et que tu as l'impression que tout tourne autour de ton poids, de ton physique et que tu es mal dans ta peau, bah peut-être que ça peut être une bonne astuce pour toi aujourd'hui. Moi je voyais les avant-après sur Instagram, je me disais mais comment c'est possible en fait, pourquoi eux y arrivent et pas moi? Je suis pas plus bête que d'autres, je suis pas plus nulle que d'autres, pourquoi moi je n'y arrive pas? Et en fait je me suis dit peut-être que tu te mets trop la pression ou que tu veux faire les choses trop dures dès le départ. Et ça c'était même sûr, simplement je n'arrivais pas à une bonne fois pour toutes ne pas le faire. À chaque fois c'était constamment le même schéma, ouais j'y vais 5 fois par semaine, je fais tant d'heures de musculation, je mange ceci, cela, enfin c'était toujours très difficile dès le début, il n'y avait pas de plaisir, et pour qu'une habitude puisse s'ancrer, il faut qu'il y ait un minimum, on va dire, de facilité au départ pour qu'elle commence à s'ancrer, qu'il y ait un minimum de satisfaction immédiate, parce qu'on a le plaisir immédiat et on a les conséquences qui sont différées, et on a besoin d'avoir un minimum de résultats immédiats pour adhérer au processus. Et en fait, tout ce que je faisais ne correspondait pas à comment on crée une habitude. Je vais expliquer aujourd'hui comment je vais tout déconstruire pour mieux rebâtir. Déjà, le premier objectif, c'était de rebouger. Vraiment, alors je n'étais pas alitée non plus, mais je n'avais plus d'activité. Je marchais juste pour aller au travail, mais sinon j'étais assise toute la journée, je ne bougeais pas. Je rentrais à pied chez moi le soir. Et en rentrant chez moi le soir, en fait, je me posais dans mon canapé et je regardais la télé. Je regardais des séries Netflix, je regardais des vidéos YouTube, je scrollais sur Instagram, je faisais plein de choses qui ne m'apportaient absolument rien, en tout cas qui n'allaient pas résoudre mon mal-être. Et en fait, le simple fait de penser qu'il fallait que je fasse de l'activité, que je me bouge, ça m'angoissait, ça me culpabilisait, j'étais pas bien, je stressais. Je me disais, mais Kelly, t'es nulle, tu le fais pas, mais en même temps, je n'avais pas la force mentale pour le faire. Donc je me suis dit, mais comment je vais sortir de ce cercle vicieux? Tu culpabilises parce que tu fais rien, mais t'es incapable de faire quelque chose. Et j'ai rentré dans une boucle où j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis dit, cette année, on va pas refaire la même erreur que les années précédentes, on va pas essayer des choses drastiques que tu tiens 2 semaines et encore je suis gentille. En fait, je me suis dit, arrête de penser que t'es toujours la sportive que t'as été. Arrête de croire que t'es capable de tout faire. Arrête de croire que t'as la force mentale pour le faire. Et juste accepte que tu n'es plus sportive, que ton corps t'as perdu tes muscles, que même mentalement tu n'es plus aussi forte qu'avant. Alors c'est pas grave, il n'y a pas de problème à ça. Donc là je parle peut-être pour d'anciens sportifs, hein, même si tu n'as pas été sportive, aussi peut-être que tu surestimes un peu tes capacités pour débuter. Alors c'est bien de pas se sous-estimer tout, mais en fait il faut être réaliste avec ce qu'on est capable de faire, notre objectif.
et essayer de regrouper un peu les deux pour avoir une démarche qui n'est pas trop dure et trop violente dès le départ. Voilà, je me suis dit, arrête de penser que parce que tu as été sportive, tu es capable de tout faire et que tout le monde t'attend au tournant. Non, il n'y a personne qui t'attend, tu es toute seule, personne ne le fera à ta place, tu es toute seule dans ton processus, donc fais les choses comme tu as envie de les faire et comme tu te sens capable de les faire. Et même si c'est faire de la Zumba le mardi soir, go faire de la Zumba. Non, j'ai pas fait de Zumba, mais franchement, on n'en était pas loin. Et étonnamment, c'est la première fois que ça a fonctionné. C'est lorsque j'ai arrêté de penser que j'étais capable de retrouver le rythme de sportif que j'avais plus jeune. Que voilà, je suis partie du principe que je n'étais plus sportive et qu'il fallait que je me comporte comme une débutante qui apprenait ce qu'était le sport en fait. Donc si c'est votre cas, que vous êtes vraiment pas, que vous n'avez jamais été sportive auparavant, rien n'est impossible. Partez du principe qu'il va falloir démarrer quelque part et que c'est en faisant doucement et en prenant votre temps que vous allez tenir. En fait, si vous mettez trop d'intensité dès le départ, votre corps il va dire non, je peux pas. Et votre cerveau il va dire mais c'est dégoûtant ce qu'on fait là, c'est horrible. Ça donne pas envie quoi. Et donc pour en venir au concret, comment j'ai fait? Je me suis dit ok, fais quelque chose qui est facile, mais vraiment niveau facile. C'est-à-dire que tu le fais, c'est mieux que de ne rien faire, mais c'est facile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les vidéos d'une nana qui s'appelle Madfit sur YouTube. Elle fait des vidéos de danse un peu sportive. Bon, voilà, c'est rien d'incroyable, mais en tout cas, moi, ça me faisait marrer de le faire. Ça me bougeait, sachant que vraiment, sinon, je rentrais du travail et je me posais devant la télé. Donc, je ne bougeais pas. Donc, il valait dans tous les cas mieux faire le pitre devant ma télé, me bouger, me dépenser, que de ne rien faire. Et en fait, j'ai fait ces vidéos en soi, et franchement, c'était marrant. Alors, j'étais ridicule au possible, mais en tout cas, ça m'a bougé. Et pendant peut-être 1 ou 2 mois, j'ai fait ça, et je le faisais peut-être 3-4 fois par semaine. Au début, je faisais juste une vidéo de 10 minutes, après j'ai fait 15 minutes, après j'ai fait 20 minutes, et parfois je faisais 2 fois 20 minutes, ça faisait 40 minutes au total, et je brûlais 500 calories à faire le pitre, en fait. C'était vraiment super cool à faire, ça m'amusait, et le soir, quand je rentrais, alors il y avait toujours ce petit moment, bon allez, il faut faire du sport, mais j'étais pas en mode oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire, faut le faire et tout. Non, j'ai dit allez, vas-y, c'est bon, fais-le maintenant, dans 20 minutes, c'est terminé. Donc voilà, vous mettez des petits objectifs avec une activité légère qui ne vous coûte pas mentalement. Petit à petit, vous allez voir que, au début, je suis partie sur mes séances de danse là devant ma télé dans mon appartement. Aujourd'hui, je fais 5 séances de musculation par semaine dans une salle. Donc, et je suis coach. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien qui est impossible. Juste, il faut se laisser un peu de temps et se dire que c'est pas parce que pour l'instant, vous ne faites que ça que dans quelques semaines, mois, années, vous n'allez pas devenir une machine. Donc voilà, première étape, essayez de trouver une petite activité légère. Vous n'êtes pas obligé de la faire pendant 1 heure, cette activité. Vous pouvez la faire 20 minutes. Et 3 fois par semaine dans un premier temps, et une fois que vous avez passé votre première semaine, vous dire ok, semaine d'après je me rajoute 2 minutes, et vous passez à 22 minutes 3 fois par semaine, et ainsi de suite, vous augmentez. Et en fait vous allez vous challenger comme ça petit à petit, mais avec vraiment step by step, et pas d'un gros coup à vous dire allez on y va 5 fois par semaine à courir 1 heure. Vous allez vous décourager instantanément. Et le fait de réhabituer votre corps à bouger, à faire les choses, à prendre l'habitude de se faire un peu violence, il va se réhabituer, il va se dire, le cerveau, le corps va se dire ok, c'est pas si terrible que ça, je l'ai fait ces séances là, je suis pas non plus morte, je suis pas au sol, j'arrive à récupérer, et vous allez vouloir vous dépenser un petit peu plus pour essayer de progresser un petit peu plus et vouloir continuer de progresser, et c'est comme ça qu'on met en place de bonnes habitudes. En plus de ça, vous allez avoir la satisfaction d'avoir pratiqué une petite activité sportive. Ça va vous donner l'impression d'avoir fait quelque chose de productif dans votre journée. Vous allez cocher la case. C'est à vous de déterminer aussi ce que vous voulez faire ou non. Moi, dans un premier temps, j'avais pas envie de sortir de chez moi, j'avais pas envie de retourner à la salle. J'avais besoin d'abord retrouver un peu le goût à l'activité, à juste me mouvoir en fait, parce que vraiment, je n'arrivais plus à me bouger avant de retourner à la salle. Donc ça m'a pris 2 mois. Si tu regardes cette vidéo et que toi, tu as envie de te remettre au sport, de perdre du poids, et de retrouver une activité que tu pourrais pratiquer plusieurs fois par semaine, ce que je te propose de mettre en place sur au minimum 1 mois, c'est de trouver une activité douce que tu aimerais faire, et pas quelque chose qui serait une contrainte, une plaie. Vraiment, ça peut juste aller marcher au minimum 20 minutes tous les soirs. Ça peut être faire de la danse comme moi j'ai pu faire devant ma télé. Vraiment quelque chose qui ne te coûte pas trop d'énergie dans un premier temps, pour pouvoir le pratiquer 2, 3, 4 fois dans la semaine, un minimum de 20-25 minutes on va dire, et de cocher toutes tes cases pendant 1 mois.
Je te recommande aussi de l'écrire, de te noter. Je m'engage à pratiquer telle activité pendant un mois à raison de 3-4 fois par semaine, tel jour, à telle heure. Le fait de le noter et de t'engager, de te mettre un rendez-vous, ça va te limiter à le louper. Tu vas vouloir respecter ton engagement envers toi-même. Essayez de le faire pendant un mois en continu, en respectant vos engagements envers vous-même, et vous verrez que vous arriverez à trouver la force pour continuer vos efforts et pas tout arrêter comme vous avez pu le faire par le passé, comme j'ai pu le faire par le passé, en voulant faire trop fort, trop, en fait, trop d'un coup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle activité vous aimeriez pratiquer et qui serait douce pour vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime et un petit commentaire, ça fait plaisir. Salut!